Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Clédou Info, deuxième édition. 48 heures seulement après la tenue du 27e sommet Afrique-France, les présidents du comité d'organisation, côté français et malien, ont été décorés par le chef de l'État au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali pour la bonne réussite du sommet. Abdallah Coulibaly s'est dit animé par un sentiment de fierté. Vous l'entendrez dans cette édition. Le Mali n'a pas signé un accord de réadmission avec l'Union européenne et il ne le fera pas. Ces propos sont du chef suprême de la magistrature malienne. Ibeka s'est prononcé sur la signature d'un prétendu accord avec l'UE lors du sommet Afrique-France. Actualité sur la scène internationale, c'est ce jeudi 19 janvier que Yahya Jammeh doit quitter le pouvoir au profit d'Adama Barrow. La situation politique déjà instable en Gambie fait craindre le pire aux habitants qui par milliers choisissent de fuir au Sénégal voisin et en Guinée-Bissau. C'est le sommaire de ce journal, mesdames, messieurs. Daro Nomoko est avec vous pour le développement. Bonjour et bienvenue. Tentative d'évasion à la maison centrale d'arrêt de Bamako. C'est lundi 16 janvier 2017 aux environs de 3 heures du matin. 4 prisonniers dangereux ont tenté de s'évader de la maison centrale d'arrêt MCA de Bamako. Mais grâce à la vigilance des gardes pénitentiaires, les 4 fugitifs ont échoué. Plus de précisions sur cette tentative d'évasion avec Kassim Traoré. Des coups de feu ont retenti dans le centre de Bamako. Les quartiers de Bamako, Koura, Wolofobougou se sont réveillés et tout le monde cherchait à savoir d'où venaient les coups de feu. Il se trouve que c'est aux environs de 3 heures du matin. 4 prisonniers dangereux ont tenté de s'évader de la maison centrale d'arrêt de Bamako. N'eût été la vigilance des gardes pénitentiaires dont les tirs de sommation ont vite dissuadé les détenus, ceux-ci se seraient évaporés dans la nature. Ils avaient réussi à s'exfiltrer de leur cellule de haute sécurité. Fort heureusement, la promptitude des forces de sécurité a permis de boucler le périmètre et le déploiement rapide des forces antiterroristes de la police, gendarmerie et garde nationale. Les 4 fugitifs ont vite été appréhendés par les gardes pénitentiaires. Aucune victime n'est à déplorer et la situation a vite été rétablie. Toutefois, il ressort des premiers témoignages que cette tentative d'évasion était en planification depuis plusieurs mois. Des complices parmi les détenus sont présentement entendus par la brigade territoriale de Bamako-Koura afin de situer les responsabilités éventuelles. Une mission conjointe de fouille des lieux était en cours au moment de notre passage, assurée par un détachement du groupement d'intervention de la gendarmerie et les gardes pénitentiaires de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Les commissariats du 1er arrondissement et du 2e arrondissement étaient aussi mobilisés. Je le disais à l'instant, le président de la République, qui 48 heures seulement après la bonne tenue du sommet Afrique-France ici à Bamako, a reçu en audience Abdallah Coulibaly, président du comité d'organisation du sommet, et Frédéric Clavier, président du comité d'organisation du sommet côté français. Les 2 ambassadeurs ont été décorés au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali pour la bonne réussite du sommet. L'ambassadeur Abdallah Coulibaly s'est dit animé par un sentiment de fierté, car pour lui, les Maliens ont relevé les défis. Nous l'écoutons au micro de Moussa Papaïdara. Moment de fierté, moi en tant que Malien. Fierté parce que j'ai vu la communauté internationale avec en sa tête la France se mobiliser autour du Mali, manifester une solidarité sans faille. Et donc ce moment important va revoir le Mali, reprendre toute sa place dans le concert des nations. L'économie malienne repartir et les Maliens rayonner dans la sous-région. Voilà pourquoi je suis très heureux et très heureux de ce que nous venons de vivre. Non, c'est pas le SONOSAF, c'est le Mali qui a gagné son pari. La commission des SONOSAF fait partie du Mali, mais tous les Maliens se sont mobilisés. Donc, parler de SONOSAF, ce serait trop dire. Les Maliens ont gagné leur pari, les Maliens et les Français. Abdallah Coulibaly, président du comité d'organisation du sommet Afrique-France côté malien. Restons dans le cadre du sommet Afrique-France qui s'est achevé le samedi dernier. Le président Ibeka a profité de cette occasion pour rassurer les Maliens. Le Mali n'a pas signé et ne signera pas un accord de réadmission avec l'UE. C'est ce qu'a laissé entendre le président Ibeka. C'était lors de la conférence de presse de clôture du sommet Afrique-France.
Et cette question ne devrait jamais être l'objet d'un traitement politicien à la petite semaine. On a récemment entendu beaucoup de choses à cet égard-là. On a accusé le gouvernement d'avoir signé subrepticement un accord de réadmission. Je suis pour le président Hollande, je dis non. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et ne le feront pas. Non, ils ne l'ont pas fait et ne le feront pas. Parce que nous ne voulons pas ajouter à la misère physique et humaine la misère morale. De se sentir abandonné par son pays dans la douleur. Je comprends parfaitement, j'avais parlé avec Mme Merkel, le problème que cela pose aux pays européens. Où nous pouvons agir et nous agirons et nous avons le concept de le faire, c'est faire tout pour obtenir le nôtre. Et nous en sommes sur le chemin. Des projets porteurs, des projets créateurs d'emplois pour que notre jeunesse, qui est le plus grand nombre de notre population, n'ait pas le sentiment quelque part du désespoir qui le pousse à affronter et à être sous le joug des nouveaux esclavagistes, des nouveaux négriers qui n'hésitent pas une seconde à les spolier pour les amener dans le désert, les y abandonner, ou les mettre sur des rafios. Quand je fais là, parce que je suis à nouveau là, mais encore que ce soit pour aller au soleil. Et c'est dire que la misère est moins pénible au soleil. C'est pour mourir en Méditerranée. Ça, n'en voulons pas. N'en voulons pas. Voilà pourquoi. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, qui rassurait une fois de plus par rapport à la signature d'un prétendu accord entre l'Union européenne et le Mali. UBA se prépare à s'installer au Mali. En marge du sommet Afrique-France, Unity Bank of Africa, UBA, une banque panafricaine mondiale présente dans 19 pays africains et 3 centres financiers mondiaux, a saisi l'occasion pour nouer des contacts et faire passer le message. Les responsables du groupe bancaire ont eu des échanges avec les acteurs économiques et autres décideurs maliens et internationaux. Nous vous proposons d'écouter Alassane Sissoko. Il est le directeur de projet pour UBA au Mali. Il est au micro de Mahamadou Kane. Et nous avons compris que le marché malien est un marché important et qu'il fallait être au Mali. Et nous sommes en projet depuis donc un certain temps pour venir au Mali. Le projet a commencé, comme l'a dit le directeur régional francophone du groupe. Nous attendons un certain nombre d'autorisations parce que nous sommes dans un métier réglementé et nous pensons dans les meilleurs délais commencer au Mali. Donc dire aux Maliens qu'on va venir, dire aux Maliens qu'on se prépare à venir était pour nous important. UBI qui n'est pas présente au Mali, la banque, quelle explication? Nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017, c'est vrai. Le projet UBA pour le Mali ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2009. Et nous sommes revenus à la charge parce que justement nous pensons que le marché malien est important. Le Mali fait partie des 3 grandes économies quand même de la zone UMOA avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ne pas être au Mali, et j'allais dire, est un crime. Le Mali aujourd'hui importe 40% avec les pays africains. Nous sommes dans l'essentiel des pays africains. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina et en Guinée. Donc 4 sur 7 des pays frontaliers du Mali. UBA est présent. Dans le cadre du commerce interrégional, dans le cadre de simplement le business régional, il est important qu'on soit également au Mali pour profiter de cette synergie entre les différents pays autour du Mali. À l'instant, le directeur de projet pour UBA Mali, Alassane Sissoko, s'exprimait au micro de Mahamadou Kane. 13h passées de 2 minutes, place à présent à l'actualité internationale. La situation politique instable en Gambie fait craindre le pire aux habitants qui par milliers choisissent de fuir au Sénégal voisin et en Guinée-Bissau. Des milliers de Gambiens qui redoutent des troubles dans leur pays à quelques jours de la fin du mandat du président Yaya Jammeh ce jeudi 19 janvier. Ils quittent le pays car ils ont peur de mourir, explique un habitant de la capitale Banjul. Ceux qui restent espèrent qu'il n'y aura pas de violence à l'aube de cette date fatidique. Quand Yaya Jammeh a pris le pouvoir il y a 22 ans, aucune goutte de sang n'a été versée, se souvient un Gambien. Il faut que ce soit la même chose quand il quittera le pouvoir. En Algérie, les élections législatives approchent, conscient que leur influence sur le jeu politique a décliné ces dernières années. Les partis islamistes fusionnent ou s'allient afin de se mettre en ordre de bataille. Éclatés en de multiples formations, affaiblis par des luttes de
pouvoir, la mouvance islamique en Algérie ne semble plus en mesure d'imposer ses idées dans le jeu politique, alors que le pays renouvellera ses députés en avril lors des législatives. Les partis islamistes tentent de s'organiser pour peser. Sur le sol européen, c'est ce mardi 17 janvier qui s'ouvre à Davos de la 47e édition du Forum économique mondial qui réunit chaque année dans cette petite station de ski des Alpes suisses grands patrons politiques et personnalités de la société civile. Quelques 3000 participants sont entendus et cette année, Davos sera aux couleurs de la Chine. Naufrage de samedi en Méditerranée, près de 180 disparus selon l'ONU. Le bilan du drame survenu le samedi 14 janvier 2017 au large des côtes libyennes a été revu à la hausse par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR et l'Organisation internationale pour les migrations OIM à partir du témoignage des 4 rescapés recueillis à leur arrivée hier soir dans le port de Trapani en Sicile. Aux États-Unis, Barack Obama cédera la présidence de la Maison-Blanche ce vendredi 20 janvier 2017 à Donald Trump, élu en novembre dernier. Cependant, le président Obama laisse un héritage symbolique à l'Afrique. L'élection de Barack Obama aux États-Unis avait suscité d'immenses espoirs en Afrique, terre natale de son père Kenya. Mais après 8 années au pouvoir, son héritage africain est avant tout symbolique. Il était vu comme le fils prodige de l'Afrique, capable de comprendre ce continent complexe mieux que ses prédécesseurs à la peau blanche. Pour Nelson Mandela, la victoire historique d'Obama était la preuve que chacun devait oser rêver. Et les Africains ont accueilli le nouveau président des États-Unis en héros. Retour au Mali, direction la cité des Balanzans, la 4e région du Mali. À 2 semaines de la rencontre culturelle et artistique de Ségou, le festival sur le Niger, la jeunesse ségovienne s'est prononcée sur les atouts qui représentent ce festival pour les communautés locales. Nous les écoutons au micro de Douba Dambili, notre correspondant depuis Ségou. Le festival sur le Niger à Ségou est un grand événement, un événement fédérateur, un événement qui regroupe pas mal de Maliens. C'est un événement vraiment à la hauteur de tous les souhaits. Bon, le festival pratiquement a beaucoup d'aspects, d'aspects culturels et d'aspects économiques sur la région. Le festival est un cadre qui donne ou qui vend l'art et la culture de Ségou. Donc, tenir le festival est une grande opportunité pour Ségou. Moi, je pense que le festival est une bonne chose. Pendant la période du festival, la ville de Ségou est vraiment animée. Le festival permet aussi une rentabilité économique. Que c'est une bonne chose pour d'abord la région de Ségou et pour la jeunesse ségovienne. Je dirais ainsi, et le festival sur le Niger, ça peut aussi concerner les étudiants de l'université de Ségou, en l'occurrence ceux de la sociologie. La sociologie, c'est une science qui s'occupe de l'organisation de la société, les phénomènes et les faits sociaux. Et le festival sur le Niger est un événement de ce genre. Selon moi, le festival sur le Niger a un très grand atout économique pour Ségou. La semaine du festival, beaucoup sont les hôtels et les restaurants qui font des entrées financières considérables. Sport football, le Mali fera son entrée en lice aujourd'hui dans le groupe D. Les Aigles affrontent les Pharaons d'Égypte à 19h au stade de Port-Gentil. Mais auparavant, à 16h, les Ghana jouent contre l'Ouganda. Hier, dans le groupe C, la Côte d'Ivoire et le Togo ont fait match nul 0-0. La RDC Congo a battu le Maroc 1-0. Nous souhaitons une bonne chance aux Aigles du Mali. Et c'est ce qui met un point final à ce trésor de Tlédou Info. Présentation d'Adonomoko, mise en onde Fatou Fall. Merci à vous de l'avoir suivi. Radio Tlédou, le journal avec Sotelma Malitek.